Le prince Harry est de retour devant le tribunal à Londres dans le cadre du procès qui l'oppose au ministère de l'Intérieur sur des questions sécuritaires. Le prince Harry et Meghan Markle ont abandonné leurs fonctions royales parce qu'ils ne se sentaient pas protégés. Une révélation faite par le duc de Sussex, par le biais de son avocat, devant la Cour royale de justice de Londres. Le fils cadet du roi Charles III est de retour en Angleterre pour tenter de convaincre une ultime fois le ministère de l'Intérieur britannique de lui rendre sa protection policière systématique, financée par le contribuable, lorsqu'il se rend en Angleterre. Dispositif auquel il avait droit en étant membre actif de la famille royale, mais qui lui a été retiré lorsqu'il s'est envolé pour les États-Unis. Lors du premier jour d'audience, mardi 8 avril, le prince Harry, bloc-notes et crayon à la main, n'a pas pris la parole, précise la BBC. Son avocate, Shahid Fatima, a parlé en son nom. Selon elle, les Sussex se sont sentis obligés de se retirer du rôle de membres officiels à temps plein de la famille royale, car ils estimaient qu'ils n'étaient pas protégés par l'institution. Or, soulignait-elle, tous deux souhaitaient continuer leur fonction de soutien à la défunte reine en tant que membres de la famille royale financée par des fonds privés. Le prince Harry menacé de mort. Le prince Harry maintient sa version, selon lui, une sécurité sur mesure, et au cas par cas, telle que décidée par le comité exécutif pour la protection de la royauté et des personnalités publiques, RAVEC, en 2020, est synonyme d'un traitement différent, injustifié et inférieur. Cette mesure a été prise, selon Shahid Fatima, sans évaluer de près les risques pesant sur la sécurité du prince. Ont notamment été évoquées la chasse des Sussex par des paparazzis à New York en mai 2023, et les menaces de mort émanant d'Al-Qaïda. L'organisation terroriste appelle à l'assassinat du prince, qui plairait à la communauté musulmane, rapporte le Daily Mail. Le prince Harry ne prétend pas qu'il devrait automatiquement avoir droit à la même protection que celle qui lui a été accordée lorsqu'il était un membre actif de la famille royale. Mais il devrait être considéré selon les termes de référence et soumis à la même procédure que toute autre personne considérée pour une sécurité de protection par le RAVEC, a insisté son avocate, selon Hello. Sir James Eady, représentant du ministère de l'Intérieur, cabinet légalement responsable des décisions du RAVEC, a qualifié le processus actuel des « adaptés ». Le ministère de l'Intérieur a traité le duc de manière personnalisée et continue de le faire. Il ne fait plus partie du groupe d'individus dont la situation sécuritaire fait l'objet d'un examen régulier du RAVEC. Il est réintégré dans ce groupe lorsque les circonstances le justifient et en fonction du contexte, a-t-il insisté, déplorant que le prince soulève des arguments hors contexte et en ignorant la totalité du tableau. Ces 2 jours d'audience publique, excepté un moment à huis clos mercredi réservé à l'étude des niveaux de menaces et des procédures de sécurité, sont le dernier recours du prince. Il s'agit du procès en appel de la décision rendue par le tribunal en février 2024, qui jugeait le dispositif personnalisé ni irrationnel, ni entaché d'injustice. Cette conclusion n'a jamais satisfait le prince Harry. Avant cela, le duc de Sussex avait déjà vu sa proposition de financer lui-même sa sécurité refusée par la justice.